Emmanuel Macron s'est fait élire en 2017 avec au cœur de son programme la France à 2000 milliards de dettes, ça suffit. Il faut maintenant faire les réformes qui vont permettre de résorber cette dette pour permettre à la France de se relancer et pour permettre aux Français de vivre mieux. Depuis son élection, on est passé de 2000 milliards à 3200 milliards et dans le même temps, les 500 Français les plus riches sont passés de 576 milliards à 1228 milliards. On ne peut pas ne pas voir les vases communicants qu'il y a entre les deux et qui sont la politique d'Emmanuel Macron qui était destinée à opérer ces vases communicants. Elle a d'ailleurs, de ce point de vue, tout à fait réussi. Alors maintenant, on voudrait, au prétexte de cette dette constituée délibérément pour financer les amis du pouvoir, les milliardaires et les 500 Français les plus riches, on voudrait demander par référendum aux Français s'ils veulent la chaise électrique ou bien la ciguë, le poison. C'est grotesque. Ce serait absolument dramatique si, comme le dit Macron tous les jours, nous étions en guerre avec une grande puissance nucléaire. Ça devient un grand guignol, grotesque, avec François Bayrou qui vient d'atteindre le plus bas mesuré par les sondages pour un Premier ministre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on est en face d'une situation absolument inédite où le Premier ministre n'a plus la confiance de personne, où la majorité des Français pensent que les oppositions devraient s'unir pour voter la censure, et il propose, pour non pas réparer sur le fond les dégâts causés par un pouvoir dont il a été le complice depuis le premier jour, mais pour payer l'addition, sans rien améliorer, pour payer l'addition et aggraver la situation des Français, un référendum. Quelle que soit la question qu'il posera, la réponse sera non. Ça, c'est clair. Mais ensuite, encore faut-il qu'il arrive à trouver la bonne question. On peut faire confiance à McKinsey pour inventer une question à laquelle, en répondant non, on aurait encore une façon de répondre oui à des gens qui, au fond, sont des escrocs de grand chemin.